Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous faire découvrir un ensemble de tampons et de poinçons, donc Fruitful Blessing, ou en français Abondance saisonnière, à travers une carte. Nous allons aussi utiliser la technique de colorisation au feutre à alcool et vous verrez particulièrement l'utilisation du nuanceur. Donc le nuanceur sert, comme son nom l'indique, à éclaircir une couleur, mais il a aussi une autre utilité que je vais vous montrer dans cette vidéo. Avant de passer à la vidéo, donc je vais vous afficher le mini catalogue donc qui sera disponible à compter du 6 septembre. Donc si vous êtes nouvelle cliente et que vous n'avez pas de démonstratrice, vous pouvez me demander le mini catalogue à l'adresse mail qui figure sous cette vidéo. Toujours au chapitre des informations, on a une promotion actuellement sur les kits qui sont à moins 30%. Donc vous retrouvez tous les kits concernés toujours sous cette vidéo dans ma boutique. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, les kits c'est vraiment intéressant. Vous pourrez le découvrir la semaine prochaine. Ce soir nous allons réaliser cette carte. Si ce projet vous intéresse, je vous montre tout de suite comment je l'ai réalisé. Pour réaliser ce projet, j'ai eu besoin d'une base de cartes, donc de 21 pliés à 10,5 sur 14,8. J'ai utilisé cette feuille de papier design qui me vient du papier de la série Botanique Ancrée. Et j'ai aussi utilisé le lot, donc les tampons et les poinçons du lot Fruitful Blessing, ou en français Abondance saisonnière. Donc là, c'est des tampons et des poinçons de découpe que je vous ai présentés lors de mon dernier haul. C'est la toute dernière commande que je viens de recevoir, enfin la précommande. Qui concerne le mini catalogue que je vais vous afficher. Voilà, le mini catalogue que vous recevrez bientôt. Nous utiliserons aussi les cercles ébarbés qui viennent également de ce catalogue. Et aujourd'hui, on va travailler avec les feutres à alcool et l'encre Memento. Donc on va commencer tout de suite par tamponner. Il faut absolument que je vous montre ça. J'ai été très surprise de voir à quel point c'était détaillé ces tampons. Alors, on va utiliser, tiens, le petit gland. Hop. Et regardez un peu ce détail et la finesse du tampon. Bah, franchement, j'ai été bluffée. Alors, on va continuer par... Je vais déjà nettoyer mon tampon. On va tamponner aussi ces petites feuilles. Hop.
les poires. Le gros bouquet. Et les glands. Donc, je voulais vous montrer surtout à quel point les tamponnages étaient fins. C'est magnifique. Et je me suis dit que ce serait une superbe occasion d'utiliser les feutres à alcool. Donc, je vais vous expliquer et vous verrez le reste en accéléré. Mais enfin, vraiment, c'est des super jolis motifs. C'est très très beau. J'ai adoré ce set. Alors, on est parti avec nos feutres à alcool pour la colorisation. Je vais déjà refermer mon encre Memento et la ranger parce qu'on n'en aura plus besoin. Alors, avec les feutres à alcool, on est parti. On va commencer ensemble un motif assez simple et je vous montrerai tout le reste en accéléré. Alors, on va faire les glands. Les glands, allez. Alors, je vais sortir du vert. Hop. Il me faut du marron, donc j'ai du brune dune, c'est bien. Hop. Voilà. Et surtout, je prends toujours celui-ci, donc c'est le nuanceur. Le nuanceur, ça sert quand on dépasse, ça permet de d'effacer l'encre. Enfin, en fait, ça la repousse vers l'intérieur. Je trouve ça mais vraiment génial. Et du coup, on peut se lâcher, on peut... voilà, il n'y a pas à s'appliquer plus que ça. On peut s'amuser avec les blends sans penser au fait de ne pas, surtout pas dépasser d'1 millimètre. Alors, je vais commencer par le grenouille guillerette clair. Et ensuite, je vais utiliser le grenouille guillerette foncé. Et je vais essayer de ne pas mettre ma tête devant la caméra et de faire en sorte que vous voyez bien. Donc vous allez voir, hein, forcément à un moment donné, je vais dépasser. Ça m'arrive à chaque fois.
Donc là, je vous ai pas dit, mais j'ai tamponné sur du papier blanc simple. Je vous ai dit que j'avais tamponné avec la Memento, mais j'ai oublié de vous dire sur quoi je tamponnais. Donc avec les feutres à alcool, surtout pas de papier qui absorbe énormément, du type papier aquarelle, parce que sinon vos feutres à alcool ne vont pas durer très longtemps. Voilà, une fois que j'ai fait avec le clair, je vais me servir des indications du tampon. Donc là, j'ai fait toute ma surface. Là, j'ai fait toute ma surface en grenouille guillerette claire. Et ici, je vais venir rajouter du foncé sur les traits qui sont déjà marqués par le tampon. Voilà. Une fois que c'est fait, je reprends mon feutre clair et je viens repasser par-dessus. Et vous voyez que les couleurs se fondent l'une avec l'autre. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que ça ne fait aucune trace. Hop. Je continue avec la suivante. Hop. Et je vais venir, comme pour l'autre feuille, repasser mes lignes en foncé. Là, et je viens unifier le tout avec mon clair. Et là, je vais avoir l'occasion de vous montrer l'utilisation du feutre, du nuanceur. Alors, si vous regardez bien attentivement, vous voyez que ici, j'ai débordé un tout petit peu. Donc là, je vais utiliser mon nuanceur et vous verrez, je vais vous montrer tout de suite.
Voilà. Vous voyez que l'encre est repartie à l'intérieur. Alors en tout cas, mon trait est bien net, mon dessin bien net. Voilà pourquoi j'ai toujours le nuanceur avec moi quand j'utilise les blends. C'est vraiment magique. Alors ensuite, les glands. Donc je vais les colorier en brune dune foncée. Hop. Je vais faire ça en brune dune foncée. On peut commencer par le foncé, le clair, on fait vraiment comme on veut, comme on a envie. Et maintenant, hop, le clair. Ça fait peut-être un petit peu trop clair. Là, ça a débordé un petit peu. Donc, je vais tout de suite passer du nuanceur. Voilà. Et pour le dessus du gland, je vais utiliser pâtisserie opacane foncée. Et voilà. Là, je vais repasser un petit coup. Voilà, je vous mets de la musique, je mets la vidéo en accéléré et je colorise tout ça.
Alors, on va maintenant venir découper tous ces motifs que je vous ai pas montré de près d'ailleurs. Voilà ce que ça donne une fois colorisé. Donc vous avez vu que je me suis servi plusieurs fois de mon nuanceur pour surtout autour des petites pièces. Voilà, faut pas hésiter, ça marche. Hein. Comme vous voyez, on voit rien du tout. Et alors quand c'est complètement sec, parce que bon là c'est pas encore tout à fait sec, mais ça ne se voit plus du tout. Donc c'est vraiment très très pratique. Là on va venir découper nos différentes pièces. À l'endroit c'est mieux. Alors, je vais déjà sortir ma plaque de coupe. Et normalement on devrait pouvoir venir tout découper en une seule fois. Alors je vais utiliser du washi comme d'habitude. On va venir aussi, tant qu'à faire les autres découpes. Au moins, vous les aurez toutes vues. Hop, voilà. Je les mets un peu là où j'ai de la place sur ma plaque. Le maïs. Hop. Le maïs ne va pas forcément rentrer. Mais si tout va rentrer, hop, il me reste l'huile. Je vais reprendre juste un petit bout de papier pour tout passer en même temps. Voilà, je mets tout ça dans la machine et je vous montre tout de suite le résultat. Et voilà. Alors, donc, voilà ce qu'on obtient. Donc on a
nos formes découpées. On a aussi des petites branches. Hop. Là, notre forme découpée. Encore une petite branche. Voilà, ici aussi. Ça, c'est ce qui va avec l'épi de maïs. Ça aussi, hop. Voilà. Donc, une fois qu'on a débarrassé tous les poinçons de découpe, il nous reste nos découpes. Donc, celles qu'on a colorisées, je vais les mettre à part. Et celles qui sont sorties toutes blanches, on va les coloriser. Donc ça va vraiment pas prendre longtemps. Donc pour le maïs, je vais commencer par lui. Je vais prendre du jaune, du narcisse délice foncé. On peut aussi le découper déjà en jaune. Bon, moi j'ai choisi de tout faire sur ma plaque blanche, sur ma feuille blanche. Mais vous allez voir, ça va super vite à faire. Alors surtout si vous avez, si vous travaillez sur une table protégée là, n'oubliez pas que les feutres à alcool, ça transperce. Donc mettez bien un tapis, ce qu'il faut pour pas juste une toute petite feuille de brouillon toute fine. Là, mon épi de maïs est bien jaune. Ce qui va au-dessus, je vais le faire en pâtisserie au pacane. Alors, pâtisserie au pacane, ça c'est le clair, ça c'est le foncé. Donc je vais prendre le foncé. Là. Et une fois qu'ils sont colorés, je peux les assembler. Alors là où je trouve que c'est vraiment très intelligent, je vais vous montrer de plus près, c'est qu'on a vraiment des espaces pour mettre la colle. Ici, 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 on voit que tout n'est pas percé. C'est vraiment fait exprès pour mettre la colle. Je trouve que c'est vraiment super intelligent. Alors, je sais pas si ça a été prévu exprès pour, mais je trouve ça bien pratique quand on veut coller les deux formes l'une sur l'autre. Hop, donc je prends le dessus, hop, et je viens le coller. Bien bord à bord. Là. Et un épi de maïs. Pour les feuilles, je vais utiliser, c'est assez foncé, donc je vais prendre le feuillage sauvage. Feuillage sauvage clair, ça me paraît bien. Je vais avoir besoin aussi du foncé. Hop. Alors, je vais faire d'abord tout au clair.
Et ici, quand on regarde la découpe, on voit qu'on a tous des petits traits incurvés. Donc c'est là-dedans que je vais mettre le feuillage sauvage foncé. Donc ces lignes-là, je vais les colorer en foncé. Voilà. Et je vais repasser un coup de clair au-dessus pour bien fondre mes deux couleurs. Et voilà. Donc ça, on peut l'assembler. Plutôt comme ça. Hop. Donc je mets un tout petit trait de colle en haut de mon épi de maïs. Et je viens poser les feuilles, hop, dessus. Voilà. Pour mes petites feuilles, je vais mettre du clair. Donc du grenouille guirette et du limonade à la limette. Alors on va commencer par le limonade à la limette en clair pour cette grande feuille. Là, et avec le limonade à la limette foncé, même principe que pour mes feuilles de maïs. J'ai les nervures ici des feuilles qui apparaissent. C'est ces nervures que je vais venir colorer avec le limonade à la limette foncé cette fois-ci. Et après, je vais revenir passer un coup de limonade à la limette clair. Là. Et maintenant, à nouveau, le clair.
Voilà. Et pour ces deux petites feuilles, on va utiliser le grenouille direct clair et foncé. Alors je commence par le clair. Voilà. Et pareil, les nervures, je les fais enfoncer avant de venir unifier, fondre mes couleurs. Voilà. Donc toutes nos découpes sont maintenant colorées. Je vais faire un petit coup de ménage sur ma plaque et je vous retrouve juste après pour continuer notre carte. Voilà, donc nous avons notre base de carte. On va devoir réduire notre feuille de papier design. Donc notre base de carte fait 14,85 en 14,8 en hauteur. Donc on va prendre 14,4 sur 10. Alors, hop, 10 dans ce sens-là. Et 14,4 dans ce sens-là. On vérifie que tout fonctionne bien. Oui. Alors, je vais utiliser mes cercles ébarbés. Donc là, j'ai pris le 1, 2, 3, 4, le 5e en partant du centre. Et je vais venir découper deux cercles comme ça, l'un au-dessus de l'autre. Et faire passer mes motifs. Je pense qu'on ne mettra pas tout, mais au moins on aura de quoi décorer l'intérieur de la carte aussi. Donc je vais reprendre mes plaques de coupe. Hop. Voilà. Un petit bout de washi pour pas voilà. Et voilà, mon premier cercle est découpé. Alors je fais attention de ne pas abîmer mon papier design en enlevant le washi. Voilà, tout va bien. Le cercle qui reste, je vais le conserver. Je vais me placer à peu près. Voilà, là on est à peu près bon. Voilà.
Et je repasse en machine. Hop. Voilà. On va poser ça sur notre base de cartes. Ouais, c'est pas mal. Je range mes plaques, on n'en aura plus besoin. Je range mon cercle. Hop. Là, ce lot est vraiment super sympa. On a 14 cercles. Donc, et le plus grand, je pense que j'avais mesuré, il fait 14 ou 14 et demi. C'est assez sympa. Ça ouvre des perspectives. Alors, pour notre fond, j'ai bien envie de mettre un petit coup de brosse estompe. Là, on est dans les carrés moulus. Alors, carré moulu. On va prendre carré moulu. Hop. Voilà. Je vais vérifier qu'on est bon. Il manque un peu. Voilà, je vais faire toute la bande au moins. Je serai sûre qu'on n'aura pas de blanc. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ça rend bien. Et maintenant, on va placer toutes nos découpes. Donc c'est ce que je vous disais, c'est une carte très très simple. Mettre les fleurs en haut, ouais, c'est mieux. On va mettre les poires ici, comme ça. Je crois qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde, c'est un peu ce que je pensais. Hop, voilà. Hop. Voilà. Bon, bah c'est pas mal. Je vais coller tout ça déjà sur le papier design. Hop, voilà.
ici. Je colle sur ma poire. Ici, on va coller sur cette fleur. Voilà. Logiquement, tout le monde est collé, c'est bon. On va les renforcer en les collant entre eux. Voilà. Voilà, donc on obtient ceci. Alors, il nous reste un ruban à mettre. Hop. Alors, en termes de ruban, alors pour le ruban, je vais mettre le lueur estival. Donc, c'est celui qui fait partie d'un lot de 3 rubans. Donc, on a un ruban bas à bulles, un ruban après-midi azur et un ruban lueur estivale. C'est celui-là qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, on va prendre le stop pencil. Hop, un petit bout ici, un petit bout là. Voilà. Là, je vais juste venir couper l'excédent. Voilà. Et je vais coller tout ce petit monde sur ma base de carte. Donc là, cette fois-ci, par contre, à la colle avec de la colle liquide. Hop, voilà. J'espère que je suis bien droite. Ouais, ça a l'air. J'ai réussi à mettre plein de colle sur mes doigts. Alors, on va faire un joli petit nœud. Hop. Là, on va utiliser les glue dots. Depuis que je les ai, je ne fais que ça de m'en servir. C'est vraiment génial. Voilà.
On va venir couper l'excédent de ruban. Là, j'avais pas vu. Je me trompe, je pense. Voilà. J'avais pas vu que mon bouquet était redescendu aussi bas. Du coup, ça dépasse ici. Je vais mettre un petit gland comme ça. Voilà. Et on voit plus rien. Et maintenant, on va mettre un petit mot. Donc pour notre petit mot, on va utiliser le set de tampons Une année bien remplie. Donc c'est vraiment de très jolis mots. On a Joyeuse Pâques, Tu es mon tout, Tu es mon univers, le plus beau des anniversaires, Joyeuse fête, que de bons souvenirs, je t'aime très très fort, de belles vacances, mille merci. Tout ça dans des polices super sympas. C'est vraiment très joli. Donc moi je vais utiliser aujourd'hui mille merci. Alors, mille merci, où est-il? Il est là. Hop. On va reprendre un petit bout de papier. Hop. Du blanc simple. Et puis on a dit que c'était... Je vais quand même peut-être prendre... Je pense que je vais prendre quand même du chameau de cuivré pour que ça ressorte. J'allais prendre du carré moulu, mais j'ai un peu peur que ça fasse que ça ne se voit pas. Voilà, c'est super joli. Hop, on ferme tout de suite l'encreur avant de mettre les doigts dedans. Je vais détourer tout ça rapidement. Voilà. Et on va mettre notre mot ici, je pense. C'est pas mal. Alors, il va me falloir des mini dimensional. Voilà. Et voilà, c'est pas mal. Il nous manque, bien sûr, nos bling bling, nos petits ornements. Alors, donc, je vais mettre ceux-là. Donc ceux-là qui s'appellent les perles écloses. Pareil, je viens de les recevoir aussi. Donc ils font partie du mini catalogue.
Alors, et puis on va choisir des dorés. Hop, allez, viens. C'est le mastic de mon touche-à-tout qui a vécu un peu. Hop. Là. Et voilà. Comme il me reste un morceau de papier et quelques décorations, je vais en profiter pour faire l'intérieur de ma carte. Je vais découper. Donc là, il me reste 4 cm, ça fait un peu beaucoup. Je vais prendre 2 cm. Hop. Sur 14,8. Hop. Et je vais pouvoir mettre ma bande ici à l'intérieur. Ça me paraît pas mal. Là. Et je vais pouvoir mettre mon épi de maïs, ma petite branche, petite feuille comme ça. Voilà, ça va faire sympa. Allez, on colle tout ça en place. Là, l'épi de maïs, on laisse de la place pour écrire, bien sûr, sinon ça perd toute son utilité. Et là, et voilà. Donc voici notre carte du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Donc c'était vraiment un prétexte pour vous présenter tout ce lot. Donc les tampons et les poinçons, donc abondance saisonnière. Moi je trouve que c'est vraiment un très joli lot. J'espère que ça vous aura permis de le découvrir. Donc vous le retrouverez d'ici très peu de temps dans le catalogue. Si vous avez besoin d'un catalogue, n'hésitez pas à me le demander. Vous avez mon adresse mail sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour me contacter et me demander un catalogue. Je vous l'enverrai avec plaisir. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée. À la semaine prochaine et bon scrap!